Voilà pourquoi j'aime la Bible, dit Antoine Nuis dans Nos racines juives. Voilà pourquoi j'aime la Bible. Elle raconte des histoires. En les écoutant, il m'arrive de découvrir que ces histoires entrent en résonance avec ma propre histoire. Tout me dit que cette histoire est vraie. Pas forcément vraie au sens journalistique du terme, mais vraie en ce qu'elle parle de la vraie vie. Vraie en ce qu'elle dit quelque chose de la vérité de ma vie. C'est pourquoi j'aime quand Françoise raconte des histoires de la Bible. Ils étaient au fond du jardin. L'aïeul était assis sous le grand arbre. La journée se terminait. Ils avaient passé de bons moments ensemble. Et voici qu'il regardait sa famille autour de lui, ses enfants et les enfants de ses enfants. Et un enfant demanda « Raconte-nous au commencement, tu sais, quand Dieu nous a sauvés. » Ah oui. Mais c'était autrefois, mais c'est aujourd'hui. Le peuple de Dieu était prisonnier en Égypte. Il était esclave. Et il avait crié vers Dieu. Il avait crié sa misère et sa souffrance. Et Dieu l'avait entendu et avait envoyé Moïse. Moïse avait essayé de négocier avec le Pharaon, mais bon, Dieu avait envoyé quelques coups contre Pharaon. Et puis finalement, il ne le savait pas encore, mais ça allait être bientôt la nuit où ils allaient être libérés. Et Dieu parla à Moïse, et Moïse rassembla la communauté des fils d'Israël, et il leur dit, voilà, chaque famille, vous allez prendre un agneau, mais vous allez chercher un agneau d'un an, sans aucun défaut. Vous l'égorgerez, et vous ferez rôtir sa chair au feu, et vous la mangerez avec des herbes amères et du pain sans levain. Et le sang, vous le gardez. Vous allez prendre une petite branche, vous allez la tremper dans le sang, et vous allez mettre du sang sur les montants et sur le linteau de la porte de votre maison. Et Dieu a dit, ce sang sera pour moi un signe. Il sera un signe aussi pour vous. Je vais passer et je sauterai les maisons. Et ainsi, vous éviterez que le destructeur n'entre et vous détruise pendant que le fléau s'abattra sur l'Égypte. Et c'est ce qu'ils firent. Et ils mirent le sang sur les maisons et ils mangèrent l'agneau avec les herbes amères et avec le pain sans levain. Et ils partirent et ils quittèrent l'Égypte. Et ils traversèrent la mer. Et ils commencèrent à marcher dans le désert. Il faisait chaud. C'était long. Ils étaient fatigués. Il faisait soif. Ils avaient faim. Et ils se souvenaient, l'Égypte, les marmites de viande, les oignons, la bonne soupe d'oignons qu'on mangeait en Égypte, et le pain, ce pain. Alors, ils murmurèrent, ils crièrent contre Dieu et contre Moïse. Enfin, puisque tu nous as dit, le sang de l'agneau va nous protéger, va nous sauver, à quoi ça sert qu'on soit là dans le désert alors qu'on va mourir? À quoi il sert le sang de l'agneau alors? Et Moïse se tourna vers Dieu et Dieu lui dit, cette nuit, je vais faire pleuvoir du pain. Pleuvoir du pain. Oui, je vais faire descendre du ciel du pain pour vous, mon peuple. Et le matin, quand les Hébreux sortent de leur tente, ils voient, qu'est-ce que c'est?
c'était une fine couche de quelque chose. C'était des petits grains, un petit peu crissants. Ça avait l'air fragile. C'était très mystérieux. Alors ils se disent les uns aux autres, « Manhou, Manhou, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ?» Et Moïse, « C'est le pain que Dieu vous donne. » Ah oui, du pain? Qu'est-ce que c'est que ce pain-là? Eh bien, 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont mangé du qu'est-ce que c'est. Manou, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce pain que Dieu nous donne? Dans le jardin, sous l'arbre, cette question commençait à agiter aussi les enfants et les enfants de ces enfants. Et cette question était là, c'est vrai, qu'est-ce que c'est? Et puis un des enfants demanda, « Oui, et la montagne alors? Qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne ?» La montagne de Dieu. Dieu était descendu sur la montagne et il avait appelé Moïse. Et plusieurs fois, Moïse est venu et parlait avec Dieu. Comme un ami parle à son ami. Et voici que Dieu a donné à Moïse ses paroles pour qu'il les transmette à son peuple. Et Moïse est descendu et vite, il a écrit ces paroles sur un livre. Et au matin, de très beau matin, au moment où le soleil se lève, Moïse s'est levé. Et il a bâti un autel avec 12 grosses pierres. Et puis il a envoyé des jeunes gens pour tuer un taureau, pour faire un sacrifice de paix devant le Seigneur. Et quand les jeunes gens sont revenus avec le sang, ils l'ont mis dans une coupe. Et Moïse a pris une part de ce sang et l'a versé sur l'autel. Ensuite, il a pris le livre et il a lu au peuple les paroles du Seigneur. Et le peuple, après qu'il ait écouté, tous ensemble, ils se mirent à proclamer ces paroles que nous entendons. Nous allons les mettre en pratique. Nous les écouterons. Et Moïse prit la coupe de sang et il aspergea tout le peuple. Et chacun recevait quelques gouttes de sang, quelques gouttes de vie, quelques gouttes de la vie de Dieu. Et Moïse proclama, « Ce sang, c'est le sang de l'alliance que Dieu conclut avec vous. » Après quoi, lui, avec son frère Aaron et 70 des anciens d'Israël, remontèrent sur la montagne. Et là, ils partagèrent un repas de communion, là, devant le Seigneur. Après quoi, le peuple reprit sa route dans le désert. Et le Seigneur les regardait, et il aimait son peuple. Et alors, il leur dit, « Vous tous qui marchez là, vous avez vécu des événements importants. Alors vous les raconterez à vos enfants, et aux enfants de vos enfants. Et tous les ans, vous en ferez une fête. Vous vous rassemblerez au lieu que je choisis pour faire demeurer mon nom. Vous porterez vos offrandes, et vous serez dans la joie. Vous vous rassemblerez tous les ans, et vous fêterez la Pâque. Vous ferez mémoire de cet événement, et vous vous souviendrez que vous étiez esclaves en Égypte, et que moi, votre Dieu, je vous ai libérés. Dans le jardin, il y avait une grande paix. Dieu était avec nous. C'est vrai qu'il nous avait libérés. Mais un enfant dit, mais alors on a oublié l'agneau, il n'y a plus d'agneau là, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'agneau.
Est-ce qu'un homme peut être un agneau? Il était là, le serviteur, l'homme blessé, à terre. Il avait une horrible blessure et le sang coulait. Certains le regardaient, d'autres faisaient un grand détour pour l'éviter. Et certains se disaient, est-ce qu'on est pour quelque chose dans le fait qu'il soit blessé? Et cet homme, le serviteur, donne sa vie. Il ne dit rien, il ne se défend pas, il est comme l'agneau qu'on amène à l'abattoir. Il donne sa vie, il meurt. Mais Dieu l'accueille auprès de lui. Et il dit, ce serviteur est le juste. Et il va répandre la justice sur toute la terre. Et même, il prendra la défense de tous ceux qui sont dans le péché. Dans le jardin, autour de l'aïeul, se poser des questions. On était un peu inquiets, c'est vrai. Est-ce qu'on avait à voir avec le sang de ce serviteur? Alors, l'aïeul regarda sa famille, ses enfants et les enfants de ses enfants, et continua son récit. Dieu regardait son peuple, et il se disait, il constatait que souvent son peuple l'oubliait. Son peuple qu'il chérissait, souvent cassait la loi de l'alliance et l'oubliait. Mais il est vrai que cette loi, elle était écrite dans le livre, et ce livre était souvent un peu loin d'eux. Alors Dieu a une idée. Il décide. Il se rapproche de chacun, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus âgé jusqu'au plus jeune. Il s'approche de chacun et il l'appelle par son nom. Et il écrit sa loi sur le cœur de chacun des membres de son peuple. Il écrit, « Tu es mon enfant, je t'ai choisi et je t'aime. » Alors dans le jardin, on était bien. L'aïeul regardait ses enfants et il se répétait de l'un à l'autre cette parole. Ah oui, Dieu nous a dit, tu es mon enfant, je t'ai choisi